Aujourd'hui, on fait un voyage temporel en duo. On va remonter le temps, explorer le passé et créer des liens à travers les expériences vécues. Dans la première vidéo, nous avons compris l'importance de savoir où on se trouve actuellement et de définir clairement où est-ce qu'on souhaite aller. Ensuite, une fois la destination déterminée, on la met de côté temporairement et on se concentre pleinement sur le premier pas, la connexion. Alors, on continue. La connexion est créée, on jase de tout et de rien, et voilà le moment de faire remonter le temps. Pour les personnes en couple, depuis longtemps, c'est souvent un moment agréable parce que c'est le moment de se remémorer les beaux souvenirs. Pour les personnes en début de relation, je sais que certains commencent à trembler ici. Et peut-être même que d'autres se disent que les femmes aiment les hommes au passé réglé. Mais un passé réglé, ce n'est pas l'oublier ou de faire comme si il n'existait pas. Alors, comme le disait Martin, un de mes mentors, le passé n'est pas un lieu de résidence, mais plutôt un lieu de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le passé ne doit pas être considéré comme un endroit où l'on reste coincé ou figé, mais plutôt comme une source de référence. En d'autres mots, il ne faut pas vivre dans le passé et ne pas s'accrocher à des expériences antérieures de manière excessive. Le passé devrait être utilisé comme une base de connaissances, une référence qui peut influencer nos actions et nos décisions actuelles. L'idée ici est de tirer des leçons du passé pour évoluer et progresser, plutôt que de s'y attarder comme un lieu permanent de résidence. En adoptant cette façon de voir le passé, on favorise la croissance personnelle et la capacité de faire face aux défis présents. En plus d'utiliser le passé comme une référence pour apprendre de nos expériences, il peut également servir de rappel de moments positifs que nous avons partagés avec l'autre. Alors, lorsqu'on traverse une période difficile, se référer au passé peut nous aider à se rappeler les beaux moments heureux et les aspects positifs de la relation. En réfléchissant aux bons souvenirs, on peut activer le courage et trouver la motivation pour surmonter les obstacles actuels et travailler dans l'amélioration de la relation. Ainsi, le passé devient un outil non seulement pour apprendre, mais aussi pour puiser dans les souvenirs positifs afin de nourrir et de renforcer nos relations. Une des erreurs que je vois fréquemment, c'est de faire comme si le passé n'existait pas pour sécuriser l'autre. Ce qui est rassurant, au contraire, c'est un homme sûr de lui, qui est capable de garder le positif et les apprentissages du passé. Alors, avant de te partager l'action d'aujourd'hui, si tu as un passé douloureux, si tu ne réussis pas seul à trouver le positif, ou si tu es en couple et que tu n'arrives pas à trouver des moments heureux, rappelle-toi qu'à tout moment, tu peux réserver un appel 100% gratuit avec moi. On va prendre 30-40 minutes pour explorer ensemble ta situation, ce qui t'empêche d'aller de l'avant et de retrouver une vie épanouie. Sous cette vidéo, il y a un bouton pour réserver ton appel. C'est tout simple. Alors, comme action aujourd'hui, je vous propose une soirée photo ou discussion pour se replonger dans le passé en partageant de beaux souvenirs. Ça stimule les conversations, parfois des rires, parfois des pleurs, et ça permet de mieux comprendre l'autre à travers de ses expériences vécues. C'est aussi le temps
en regardant les photos, de lui faire des compliments, de lui dire ce que vous aimez chez elle. En relation, ressentir une sécurité émotionnelle est l'un des besoins relationnels les plus importants. Il est tout à fait naturel de se poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que tu as conservé les photos de ton ex? Comment se passaient les choses à l'époque entre vous deux? Est-ce que tu penses souvent à ton passé avec elle? Alors, je vous ai préparé un petit document avec quelques-unes des questions souvent posées et des suggestions sur la manière dont vous pourriez y répondre pour apaiser les inquiétudes de votre partenaire en restant honnête et authentique. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo.